Salut à tous, bienvenue, vidéo assez complète, on va checker beaucoup d'alts qui me semblent très intéressantes, on en a plus d'une dizaine que j'ai pris le temps de bien analyser et on est tous dans des endroits hyper intéressants, donc on va checker ça ensemble, je pense que ça va énormément vous plaire et on ira voir aussi donc le Bitcoin, ce qu'on peut faire avec la dominance du BTC, on en avait parlé un petit peu hier, et aussi bien évidemment de l'Ethereum qui est encore une fois sous-évalué et on est quand même sur une zone très intéressante et je voudrais bien essayer de trouver un giga long sur Ethereum. Enfin bref, voilà le plan de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, installez-vous confortablement, on est parti. Alors, on va direct commencer ici par ce BTC qui continue cette petite chute ici vers le bas. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que on n'est pas venu récupérer les lots qu'on avait laissés là, donc on a créé un equal low et ici on a toujours ce lot là qui est intact. Ce lot là c'est quoi? C'est bien évidemment la zone de fair value gap qu'on a en weekly ici juste en dessous. C'est aussi le plus bas de l'ancienne bougie weekly, donc de la semaine passée. Je pense qu'on peut largement venir récupérer. Et bien évidemment c'est aussi le gap des CME qu'on a juste ici en dessous. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce Bitcoin? Je pense que clairement la target ici pour le BTC, ça va être de récupérer ces lots là avant de faire quoi que ce soit. Personnellement, je pense qu'on va y revenir. Après, voilà, on n'est pas obligé. On l'a vu pendant toute cette montée ici. On a laissé plein de lots intacts et on a continué à grimper. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça sera la même chose? On verra. Personnellement, j'en doute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette zone-là? On a bien évidemment des liquidations qui se retrouvent ici juste en dessous. Donc, on a un petit paquet, on en a un petit cluster qui s'est en train de s'accumuler ici juste en dessous. Donc, pour moi, ça ferait encore une fois pas mal de sens qu'on vienne les récupérer. Et puis, si on regarde ici sur l'Open Interest, de nouveau, on a l'Open Interest ici qui pump assez en flèche et on a les funding qui repump aussi. Donc, on a beaucoup de gens qui sont en train de long, en théorie, le bottom qu'on est en train de faire actuellement. Et est-ce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de gens qui long ce bottom-là? Je ne pense pas. Donc vraiment, on a l'open interest qui a bien monté. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont en train de long sur cette zone-là. Donc je pense qu'on viendra les rect à un moment ou un autre. Alors, maintenant, c'est savoir quand est-ce qu'on va les rect. On a déjà le premier scénario ici de Crypto Road qui pourrait nous montrer ceci. Donc on serait dans une flat en A, B puis C. On viendra chercher ici une C plus haut, pas forcément plus haut que là, mais récupérer les liquidités qu'on a là. Et ensuite descendre en C, venir chercher la zone des 38 000, 40 000, ça me semble complètement faisable. On a le deuxième scénario, celui-ci, de toute façon on va voir s'il va être invalidé ou pas, mais ça va être assez rapide. En gros, on a le petit gap des CME de ce week-end qui s'est formé ici, donc est-ce qu'on ne viendrait pas le combler pour ensuite redescendre et on viendrait combler le gap qu'on a ici en dessous. Donc en théorie, nous faire juste un petit aller-retour. De plus, ça veut dire qu'on reviendrait chercher la zone OTE qu'on a laissée ici de cette baisse-là. On vient chercher cette zone OTE et ensuite on descend et on vient récupérer les plus bas qu'on a laissés juste ici en dessous. Je pense que les deux scénarios sont assez faisables. Maintenant, à voir jusqu'où on peut monter. Est-ce qu'on va se faire rejeter ici ou est-ce qu'on va chercher un petit peu plus haut comme ce qu'il nous a dit notre ami Rode, récupérer 2-3 stop loss qu'on a laissé ici au-dessus et ensuite descendre plus bas. De nouveau, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ouais, on a une super inversion de structure ici qui s'est matérialisée. On a un COS et un boss. » Alors personnellement, je ne vais pas du tout les prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est pas en laissant un equalo ici en dessous que l'inversion de structure va être valide. Nous, on veut que cette inversion de structure soit valide quand on vient récupérer une poche de liquidité. Je peux vous montrer juste un exemple. Sur mon compte Twitter, je vous ai partagé ici le où. On a bien et bien notre prise de liquidité sous ce lot-là et ensuite on a un boss. Donc là, on a vraiment un scénario super clean alors que là, sur le Bitcoin, c'est pas du tout le cas. On n'est pas venu récupérer des liquidités. Donc actuellement, moi, je le prends pas en compte. Deuxièmement, donc l'emplacement n'est pas bon. De plus, ici, on est monté en A, B et puis C. Donc, j'aime pas du tout le fait qu'on monte en A, B, C. Je préférais largement qu'on monte d'un coup et qu'on vienne vraiment péter avec la première bougie ce plus haut là. Là, on aurait pu avoir quelque chose. Finalement, on n'a pas trop eu ça. Et bien évidemment, encore une fois, voilà, il y a beaucoup plus de trucs ici en dessous. On a on a le gap des CME, etc. Et long ici. Pourquoi pas, mais bien évidemment, je pense pas qu'on viendra chercher un nouveau sommet directement. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même essayer de trouver le bottom dans lequel on peut long jusqu'au prochain sommet. Je pense pas que celui-là en soit un. Enfin bref, on verra bien évidemment comment ça va se passer. On va arriver vers ces zones ici de fair value gap. Et bien évidemment, les CME vont aussi arriver dans le gap ici, à voir comment ça va se goupiller. Alors maintenant, encore une fois, c'est est-ce qu'on va faire ça? Et ici, on vient chercher un nouveau plus haut. Et ensuite, ici, on chute et on viendra récupérer l'équalo qu'on a laissé là. Ou directement, ici, on tient, on descend directement et on aura notre ABC qui aurait été formé comme ceci.
ABC, on vient chercher directement ces lots là et ensuite on repart vers le plus haut. Du côté de la dominance du BTC, je trouve assez intéressant aussi, on est en train de bien rebondir sur la zone OTE, donc on a fait un nouveau plus haut, on redescend la zone OTE et ici on est en train de rebondir tranquillement. Donc je pense qu'on peut peut-être repartir pour de nouveau un deuxième tour de la dominance du Bitcoin qui reprend de la puissance. Moi, c'est ce que j'ai envie, hein. Je veux que cette charte ici, on continue à monter. Plus on va monter, plus on aura une alt season conséquente et puissante. Donc à voir maintenant si on tient vraiment ici la zone des 53% et on vient push, faire un nouveau plus haut, voire chercher la zone ici des 57%. Et à l'idéal, ici, la zone des 60%. Si on vient toucher cette zone des 60%, là, je pense qu'il faudra penser à rotate son argent dans les alts sérieusement. Voilà un petit peu pour le BTC, donc deux scénarios. Je pense sincèrement qu'on va aller chercher un nouveau plus bas, étant donné que ici, on n'a pas réussi à nous faire un nouveau plus haut, donc il y a de fortes chances qu'on descende un petit peu plus bas. Et ça voudrait dire que cette inversion de structure aurait été quand même plus ou moins valide, étant donné qu'on s'est quand même bien fait rejeter ici. Donc à voir. Après, je ne pense pas que ça va nous inverser. C'est ça, je pense qu'il y a une nuance. C'est pas parce qu'on a ça qu'on va inverser toute la pattern qu'on a fait. Non, au contraire, c'est plus on a fait ça, ok, on commence à corriger, on descend un peu plus bas et ensuite on repart. On a aussi cette trendline qui me semble assez intéressante. Donc par rapport à ce plus bas là et cela, on ne pourra pas ici venir chercher cette zone là et ensuite s'envoler un petit peu plus haut. En tout cas, moi j'ai envie de voir ce genre de choses. Et c'est dans ce genre de choses que j'essaierai de plus ou moins longue vers la zone des 39 200 à la zone des 40 000. Ça pourrait être une excellente zone de longue. Ensuite ici du côté de l'Ethereum qui se fait encore une fois, donc contre le Bitcoin qui se fait assez rejeter. On arrive dans une zone intéressante. On est dans la zone OTE si vous voulez du dernier rebond ici. Donc on a quand même fait une petite inversion de structure. Joli rebond. Après ce rebond là il est un peu on va dire décevant parce que j'aurais bien voulu avoir une clôture au-dessus de ça. Malheureusement on n'a pas de clôture au-dessus de ça. Donc en gros time frame ici on reste toujours baissier. Après voilà, on arrive quand même dans une zone assez intéressante, la zone OTE de cette inversion de structure, et après avant qu'on ait venu récupérer ces liquidités. Très bien, si vraiment on enfonce ça, je pense qu'on viendra directement récupérer ces lots là, et je rappelle qu'on a l'énorme zone de fair value gap monthly juste en dessous qui nous attend. Du côté de l'Ethereum, alors déjà, si on prend la charte ici, la charte de Binance, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a laissé aussi un magnifique équalo. Donc, est-ce qu'on va vraiment laisser ce bottom là et maintenant venir chercher un nouveau plus haut? Personnellement, c'est sans moi, je ne longuerai pas tant qu'on a laissé cet équalo ici en dessous. Donc, je voudrais bien qu'on puisse venir le récupérer. Et si on veut chercher une zone un petit peu plus intéressante, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Pour moi, j'y vois sans doute un grand biseau ici vers le bas. On a notre zone OTE plus la zone de fair value gap en daily qui se retrouve juste ici en dessous à partir de la zone des 2100 $. Et je pense qu'à partir du moment où on viendra rentrer dans cette zone ici des 2100 $, ça pourrait être extrêmement intéressant pour l'Ethereum. Pour le moment, on se fait bien racheter. C'est pas grave, clairement. Pour le moment, si on zoome un peu dessus, est-ce que vous pensez que ça c'est un bottom? Moi, pas du tout. Vraiment, on laisse des liquidités ici en dessous. Franchement, je ne longuerai pas ça en tout cas. Après, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais quand on voit que ici, on laisse un équalo avec la mèche de Binance, etc., je suis vraiment pas optimiste là-dessus. Donc, clairement, on patiente. Je préfère patienter. On n'est pas à l'abri de remonter un petit peu plus haut et ensuite de se faire rejeter ou faire un truc un peu plus long. Monter ici, on est descendu en ascenseur, on monte en escalier et ensuite on redescend un dernier coup vers le bas. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense que ça pourrait être excellent de penser à long l'Ethereum à la place du BTC, étant donné que la charte ici est super intéressante et que si ça part, on va pas être déçu. Voilà un petit peu pour l'Ethereum et ensuite on va parler de pas mal d'alt. Donc tenez-vous bien et prenez des notes, on va aller assez vite. Déjà, on a le DYDX qui nous a fait une petite feinte. Vous voyez qu'ici on a traversé cette trendline et ensuite on a directement réintégré. Pas bien grave, on est revenu rechercher la zone OTE de ce niveau ici. Le seul petit... Ouais, on est revenu chercher la zone OTE, donc pour le moment ça tient, c'est pas si mauvais que ça. J'avais dit qu'on n'était pas à l'abri aussi de faire une déviation ici en dessous et ensuite de réintégrer le biseau. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent dans les cryptos, donc à surveiller. On est dans la zone OTE, mais encore une fois, est-ce que ça c'est un bottom? Non, on laisse des liquidités, on monte potentiellement à ABC. Donc là, clairement, on va patienter encore une fois. Pour moi, ce n'est pas un bottom. Je pense qu'on peut descendre encore plus bas. On a le Blur qui nous a fait une super correction. Donc vraiment, on s'est fait rejeter par la trendline ici long terme. On se fait rejeter et on redescend parfaitement dans cette zone OTE ici. Donc c'est vraiment super clean. On a
une petite zone. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré ça. Je pense que ça va être une zone. Ouais, c'est l'order block qu'on a ici en dessous. Donc, on est en train de rebondir sur cette zone des 705 de Fibonacci. Donc, la zone clé, la zone parfaite en théorie. Mais le mieux, c'est d'attendre une inversion de structure. Donc, tant qu'on n'en a pas, je me dis qu'on n'est pas à l'abri de nous refaire un nouveau plus bas, nous faire notre petite inversion de structure des familles et ensuite vouloir repartir. Donc, on est dans une zone intéressante pour le blur, mais voilà, on n'a pas encore de vraie confirmation. Et je pense qu'il faudra attendre que le Bitcoin craque, à mon avis, encore un dernier coup ou qu'il fasse toute sa consolidation pour prendre position. Ouais, on va vraiment être patient là-dessus. Ensuite, ici, on a le Solana qui a bien rebondi sur cette petite zone OTE. Ici, encore une fois, on fait des plus bas toujours plus haut, donc il n'y a pas de raison qu'on soit baissier. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a rebondi sur la zone des 705 de Fibonacci. On est venu chercher ici cette mèche. Et par contre, ici, on a quand même, je trouve, une petite inversion de structure. Ici, on a notre cos et notre boss. Donc, si on redescend, ça pourrait être assez intéressant de trouver un long. Et je pense que ce lot-là peut largement tenir. Après, si on tire une parallèle par rapport à ces deux sommets, on voit qu'on peut toujours redescendre un poil plus bas, donc jusque dans cette zone-là, et ensuite on avisera. Ensuite, ici, on a le WU. Alors, le WU est très très intéressant, il a extrêmement pumpé ces derniers jours, mais là on a un super setup. On a prise de liquidité sous ce dernier lot, donc on avait une zone de fair value gap en daily qu'on est venu toucher. Ensuite, rebond puissant, on est venu faire un nouveau boss, et du coup maintenant, moi ce que j'attends, c'est une petite correction jusque dans la zone ici d'order block en 1 heure pour ensuite vouloir rebondir. Order block ici, retour sur l'order block en 1 heure et ensuite on pourrait repartir vers le haut. Donc là, je vais clairement le surveiller. Si on a vraiment une petite correction tranquille ici en ABC, je vais prendre une super position pour le haut. Hein. On peut vraiment, je pense, s'envoler assez loin. Clairement, vu qu'on a cassé ici le haut du gigantesque W. Là, on peut parler de W. On est venu chercher donc cette zone-là. On fait un pullback et je pense que là, on peut vraiment s'envoler bien plus haut. Ensuite, ici, on a le Arbitrum. Même chose. On est de nouveau venu toucher la zone ici des 705. Encore pas encore d'inversion de structure, mais à surveiller clairement. On a le Sushi, même chose. On est venu toucher la zone ici des 0,618. Je pense qu'on peut peut-être descendre encore un poil. On est venu toucher la zone de fair value gap ici en 12 heures. Très intéressant. Pas encore d'inversion structure. Donc, affaire à suivre, mais à surveiller. Hein. Je vous dis, ça, c'est toutes les alts que je surveille, que je vais sans doute essayer de prendre des positions. On a le Link qui s'appuie sur le bas du canal. Toujours pas d'inversion structure, mais dès qu'on en a un, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. On a le Axe qui est venu rechercher la zone des 0,618 de tout ce mouvement. Donc, quand même, un énorme pump. On est en train de chercher la zone des 0,618. Pas encore d'inversion structure, donc on n'est pas à l'abri de nous refaire encore une dernière baisse, mais à surveiller. On a le Matic. Alors le Matic il s'est fait rejeter assez violemment par rapport à ce plus haut là. Encore une fois, si on n'arrive pas à nous faire un nouveau plus haut ici, on s'attend à un nouveau plus bas. Donc je pense qu'on viendra récupérer ici cette poche de liquidité. Pourquoi pas toucher le bas du canal et ensuite on aura à mon avis un gigantesque pump. Je rappelle que si on descend toucher le bas du canal, on viendra chercher la zone d'OTE de toute la dernière hausse. Et du coup, qu'est-ce qu'on est venu faire? Boss, correction en A, B puis C, retour dans la zone OTE. Et là, on pourrait avoir, à mon avis, un pump assez massif. Donc, Matic à surveiller. Je pense qu'il peut être assez intéressant à partir de la zone des 70 centimes. Ensuite, ici, on a le Optimisme qui est bien en train de pumper. Donc, Optimisme, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher donc la mèche, la bougie après la mèche. Ici, on le voit bien, on est venu parfaitement toucher ça. Et ensuite, ici, on a bien rebondi. Pour le moment, on n'a pas d'inversion structure. Peut-être on va en avoir un dans une minute. Mais en gros, très très intéressant ce qu'on est venu faire. On est dans la zone d'OTE. On vient récupérer toutes les liquidités. Je rappelle qu'on était venu faire ici un COS. Super rebond. Ici, si on clôture comme ça, on va nous permettre d'avoir un joli petit boss. Donc là, on aura clôture au-dessus d'un dernier plus bas. Pourquoi pas ici s'amuser à corriger et redescendre un petit peu plus bas. Venir récupérer toute cette zone de fair value gap et ensuite, pourquoi pas s'envoler bien plus haut. Donc ça peut être hyper intéressant et je pense que ça peut être quelque chose à clairement surveiller. Le Optimisme, il peut à mon avis aller encore une fois jusqu'à 3 $. Donc à surveiller clairement. Et on va finir avec le Ape qui s'est fait aussi extrêmement bien rejeter. Encore une fois, on est sur une pattern très très intéressante. Parce qu'en fait, ici, on vient nous faire un nouveau plus haut et ensuite, ici, on corrige potentiellement en A, B et puis C. On vient former un plus haut, plus bas que celui-là. Donc, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un plus bas
plus bas que ce lot là. Ce qui nous permettrait de faire un retour dans la zone OTE, récupérer toutes les liquidités qu'on a là et en même temps nous donner un super point d'achat. Donc là, je pense qu'il y aura quelque chose à jouer si on retourne ici sur le Ape. Encore une fois, on est en low time frame quand même, mais si on dézoome sur la plupart des alts, on peut se rendre compte qu'on est extrêmement bas et qu'on est en train de revenir dans des zones de rechargement de longue pour ensuite potentiellement s'envoler bien plus haut. Je voulais finir quand même avec le CRV. Le CRV qui s'est quand même bien fait rejeter. On est venu chercher la zone ici des 705 encore une fois parfaitement de toute cette hausse, donc c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on a une inversion structure? Non, on n'a malheureusement pas d'inversion structure, donc je pense qu'il va falloir patienter encore un petit peu. J'ai pas forcément envie de longue là-dedans. Je me dis qu'on peut toujours revenir rechercher 2-3 mèches qu'on a laissées ici en dessous. Et encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Mais clairement, encore une fois, à surveiller. Le CRV, je vais le remettre aussi dans ma liste parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Mais ça peut être extrêmement intéressant. Voilà un petit peu le topo. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Personnellement, je ne suis vraiment pas convaincu de ce rebond. Je peux encore une fois me tromper. En tout cas, on l'avait call que si on cassait ici la ligne que j'avais tracé là, qu'on allait descendre beaucoup plus bas. Je voudrais bien voir quand même une touchette de ce qu'on a ici en dessous. Beaucoup de gens sont longues ici. On le voit direct avec l'open interest qui est en train de pumper. Donc il y a clairement des gens qui sont en train de long le marché. De plus, on a des liquidations du coup qui commencent à s'accumuler juste ici en dessous. Pourquoi pas faire une petite dernière chasse? Alors maintenant à voir, encore une fois, est-ce qu'on va chasser directement ici en dessous ou est-ce qu'on va venir faire un nouveau plus haut et ensuite corriger, nous faire une grande A, B, puis C et ensuite ça sera sous-décompté en A, B et puis en grande A, B et puis C et ensuite on repartira vers le nord. Voilà un petit peu le topo. Je pense qu'il faut surveiller aussi les gaps des CME qui peuvent être assez à mon avis intéressants. Et n'oubliez pas qu'on est lundi et du coup c'est fort à parier que les prochains jours on vienne swept le Monday Low qui pourra nous donner un magnifique point d'entrée. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.